Shalom, 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 shalom. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit qui rebo Santa Barregede. Gloria Mayantarabashe qui rebe Korababa Saka Karikintaramonde. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous honorons ton nom, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Jésus de Nazareth. À midi pour Jésus, c'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes. Règne dans nos vies, règne dans nos cœurs, règne, alléluia, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Gloire, gloire, gloire à ton nom, Papa. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à ton nom, Yaya. Shalom à tous ceux qui sont présents, qui sont connectés. Je veux bénir le nom de Jésus pour vos vies. Je veux célébrer le nom de celui qui règne. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est le seul nom qui a été donné. Le seul nom qui est le vainqueur. Oh, merci Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le nom de celui qui règne. Nous voulons élever le nom de celui qui est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Amen. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Yeshua Hamashiach. Son nom c'est le ressuscité. Son nom c'est le prince de paix. Son nom c'est celui-là qui règne d'âge en âge, d'éternité en éternité. Son règne n'a point de fin. Alléluia. Et nous voulons glorifier celui qui règne. Mayantarabashe kerebe. Gloria makanta barrege de lebro santa barrege de kuramama. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi. Alléluia. Tu es mon Dieu. Tu es le ressuscité. Le Fils de Dieu. L'agneau pascal, le prince de paix, tu es. Ah, Saint-Esprit, merci parce que ce moment est sous ta gouverne. Ce moment est dirigé par toi. Nous sommes à midi pour Jésus et nous savons que ton règne n'a pas de fin. Ton règne est établi. Nous savons que là où ta parole est proclamée, ô Éternel, oh, le nom de Jésus est proclamé. Tu es présent pour faire du bien au cœur de quelqu'un. Tu es présent pour relever quelqu'un. Tu es présent pour bâtir quelqu'un. Tu es présent pour étirer quelqu'un. Tu es présent pour amener quelqu'un à rentrer dans ce à quoi tu l'as véritablement appelé. Voilà pourquoi je veux élever le nom de celui qui règne. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Comme j'ai l'habitude de vous dire sur cette plateforme, il n'y a qu'un seul nom qui est célébré et c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors toi qui es là, commence à partager la vidéo, amen, le direct, afin que nous puissions ensemble encore manger de la parole, ensemble encore nous nourrir, nous abreuver de la parole, celle qui est une nourriture pour nos os, une santé pour nos os. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur a institué midi pour Jésus, pour que nous soyons toujours abreuvés, toujours en contact avec lui, toujours en partenariat avec lui, toujours en communion avec lui. Alléluia. Nous célébrons le nom de celui qui règne. Et alléluia, gloire, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ce temps que tu as mis à part. Je bénis ton nom, Père éternel. Merci
Que Midi pour Jésus soit un canal que tu utilises encore pour bâtir des vies, pour restaurer des vies, pour bénir quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, pour repositionner quelqu'un. Midi pour Jésus, Seigneur, c'est une plateforme où tu veux encore enseigner tes enfants, redresser la vie de quelqu'un parce que tu nous aimes. Au bout de tout ça, Seigneur, c'est ton amour qui est manifesté, c'est ton amour qui est véhiculé, c'est ton amour qui vient encore vers nous afin de nous ramener sur le chemin que tu as tracé pour nous, sur la voie de la destinée que tu as tracée pour nous. Sois béni, ô Éternel. Sois adoré, Jésus-Christ de Nazareth. Sois salmodié, Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que encore ces ondes sont assainies par ton esprit et la vérité de ta parole sera prêchée. Alléluia. Gloire, honneur, célébration te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, shalom à tous. Oh, Esther, sois bénie, ma sœur. Alléluia. Quand je te vois, je suis très contente. Que Dieu te bénisse. Continuons à nous attacher véritablement à Dieu. Il est le seul qui mérite notre amour et notre attachement. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Shalom dans ta maison, Esther. Shalom dans ta maison, dans ton foyer. Shalom, shalom, shalom. À tous ceux qui sont là, shalom, ceux qui vont se connecter, qui vont voir la vidéo plus tard. Shalom aussi dans vos maisons. La Bible dit que quel que soit l'endroit où vous entrerez, comme vous êtes mes disciples, laissez-y la paix. S'il y a des enfants de paix dans ce lieu-là, ils recevront la paix. Voilà pourquoi je veux déclarer le shalom de Dieu dans ta maison, le shalom de Dieu dans ta vie, le shalom de Dieu dans tous les aspects de ta vie. Parce que si tu es un enfant de paix, tu reçois la paix de Jésus-Christ. Cette paix qui surpasse toute autre paix. Cette paix qui est au-delà et qui dépasse la paix humaine. Alléluia. Tu reçois la paix de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Bien aimé, hier, depuis un bon moment, pardon, je ne veux pas dire hier, mais depuis un bon moment, nous sommes en train de parler, amen, sur l'attachement à Christ. L'attachement à Christ. Et je veux bénir Dieu parce que ce thème-là me fait du bien. Hier particulièrement, vraiment, j'ai été béni par ce thème. Amen, hein, j'ai été vraiment béni. Depuis qu'on a commencé, vraiment, je suis béni. Amen, parce que moi-même, ça redresse ma manière de voir, ça redresse ma manière de concevoir certaines choses. Quand Dieu me donne un thème, premièrement, c'est à moi-même qu'il parle d'abord. Et ensuite, il veut que je le partage en tant que sa servante pour que nous puissions tous marcher, amen, et lui être agréable. Shalom à tous, que Dieu véritablement vous bénisse au-delà de vos attentes. Bien-aimé, le thème, comme je disais, c'est l'attachement à Christ. Alléluia. L'attachement à Christ. Et bien aimé, aujourd'hui nous allons partager la parole de Dieu et si tu as ta Bible, hein, tu peux prendre Acte 28 à partir du verset 1. Acte 28 à partir du verset 1. Alléluia. Ah, soyez bénis, amen, amen, amen. Acte 28 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Là, nous parlons de l'apôtre Paul, qui avait été mis en prison, qui avait été mis dans les liens, amen, hein, et le Seigneur lui avait dit qu'il faut que tu comparaisses devant César. Il faut que tu partes à Rome. Alléluia. Et donc, là où il était, il avait pratiquement de son propre chef refusé d'être jugé par les gens de cette ville-là. Puisque c'est vrai qu'il était en prison, mais lui, sa prison-là, c'était une opportunité pour lui d'annoncer l'évangile. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La plupart des chrétiens ne comprennent pas ce que Dieu peut faire avec nous. Quand nous lisons Paul, quand nous lisons les épîtres de Paul, quand nous lisons la manière dont Paul a fonctionné, nous nous rendons compte que même dans les épreuves les plus profondes dans lesquelles nous sommes, Dieu attend de nous que nous puissions faire quelque chose, que nous puissions proclamer sa parole, que nous puissions aller de l'avant avec lui, que nous puissions dire à quelqu'un que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors cet homme-là, qui a carrément abandonné sa vie à Christ, qui s'est attaché, le jour où il a été rencontré, quand Christ l'a rencontré sur la route de Damas, il s'est attaché. Plus jamais il ne s'est détaché de ce Dieu-là. Il s'est attaché corps et âme à Christ. Alléluia. Alors,
dans un de ses voyages, amen, où il était en prison, la Bible dit que Paul va être sur un bateau. Et sur le navire sur lequel ils étaient là, devait faire un naufrage. Alléluia. Et pendant des jours et des jours, il n'y avait même pas de soleil. En tout cas, c'était vraiment difficile. Le bateau allait partir. Je dis, ils allaient tous mourir. Ils pensaient mourir. Et l'ange de l'Éternel a parlé à Paul. Et il lui a dit, Paul, ne t'inquiète pas, il faut que tu comparaisses. Alléluia. Ça, je crois qu'on va prêcher ça une autre fois parce que c'est vraiment fort. Il faut que tu comparaisses devant César. Amen. Hein? Il faut que tu comparaisses devant César. Donc, ne t'inquiète de rien. Dis à tous ceux qui sont là que s'ils t'écoutent, ils ne mourront pas. Et vous allez pouvoir échouer sur une ville. Et donc, c'est ce qui s'est passé. La Bible dit que le bateau s'est écrasé, a échoué, mais toutes les personnes qui étaient dans ce bateau-là ont vécu. Et ceux-là sont descendus, hein, ils ont été sauvés. D'autres sont allés à la nage, quoi que ce soit, mais Dieu en tout cas leur a préservé la vie. Et donc, ils se sont retrouvés sur l'île de Malte. Donc, c'est pour ça qu'on continue au verset 28 où on dit, une fois hors de danger, donc c'est de ce danger-là qu'on parlait, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Donc, sur l'île dans laquelle ils vont se retrouver s'appelle Malte. Verset 2, les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Alléluia. Verset 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il ait été sauvé de la mer, vous avez vu, donc il avait été sauvé de la mer. Donc après l'épreuve du naufrage, après l'épreuve où Dieu a permis qu'il ne meure pas dans l'eau, maintenant, il va venir se retrouver, même, il n'y a pas de répit, il n'y a pas de respiration. Dès qu'il finit là-bas, il revient dans la ville, là, net. Vous voyez, le serpent qui le mord. Alléluia. Voici un serpent qui le mord. Oh, Seigneur Jésus. La Bible dit, les gens qui l'ont accueilli là, ils étaient choqués. Ils disent, mais puisqu'ils savaient, quand ils sont venus sur la terre ferme, ils ont vu des soldats qui gardaient Paul. Ils ont vu que Paul était un prisonnier. Mais ils ne savaient pas qu'est-ce que Paul avait fait pour pouvoir mériter cela. Alléluia. Donc, ils vont le regarder, ils vont dire, c'est que toi tu es sorti de la mer. Dès que tu sors encore, serpent te pique. Mais ça veut dire que toi là-même, là, Dieu ne t'aime pas. Ça veut dire que toi là-même, là, Dieu n'est pas à toi. Pourquoi tu traverses beaucoup de situations comme ça? Pourquoi c'est toujours toi qui as les problèmes? Tu sors d'un problème, tu n'en as même pas encore respiré que tu es dans un autre problème. Tu sors d'une situation, on n'a même pas encore eu le temps de dire, oh, en souffler. Il y a une autre situation qui arrive dans ta vie. Mais toi, Dieu t'a lâché. Toi, tu es maudit. Bien-aimé, la perception des hommes, ce que les hommes pensent de toi, ce que les hommes regardent et pensent que toi, tu es une personne non grata selon Dieu à cause des situations que tu traverses, n'influe pas Dieu. N'influence pas Dieu. Alléluia. N'influence pas Dieu. Non. Ça ne l'influence pas. Gloire à Dieu. Ça ne l'influence pas. Pourquoi? Parce que Dieu, il a son plan qu'il a avec chacun d'entre nous. Voilà pourquoi quand nous nous attachons à ce Dieu-là, nous devons totalement lui donner notre vie afin de le laisser agir. Parce que quand lui, il agit, l'homme peut ne pas comprendre. Mais le finish de la chose, c'est que nous sommes préservés de tout mal. Le finish de la chose, c'est que ce Dieu-là, il est avec nous. Le finish de la chose, c'est que ce que les gens pensent n'a pas d'intérêt nous concernant. Ne peut pas influer sur notre destinée. Alléluia. La Bible dit, oh Saint-Esprit, quand les barbares virent cela, quand ils virent l'animal suspendu à la main de Paul, ils dirent les uns aux autres, bien-aimé, tu es dans une situation où les gens, ça murmure de gauche à droite.
celui-là, il est maudit. Celui-là, non, c'est fini pour lui. Quoi? La chute? Non, c'est fini pour lui. On ne peut plus rien faire. Ah bon? Ça là, ils ne vont pas aller loin. Hein? On les connaît. C'est comme ça, ils commencent. Et puis après, ça ne va pas loin. Vous voyez? Ils commencent à parler. Les gens commencent à dire des choses. Les gens commencent à parler autour. Parce que pour eux, ce qu'ils pensent, c'est ce qui va t'arriver. Parce que pour eux, ils sont trop maîtres de ta vie. Est-ce que vous comprenez? Les situations que tu traverses, les problèmes que tu traverses, ne sont pas un signe que tu es maudit de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as perdu un mari, tu as perdu un enfant, tu as eu une situation difficile, tu as perdu quelque chose, ou tu n'arrives pas à entrer dans une certaine grâce, selon notre entendement, que tu es maudit de Dieu. Paul était un serviteur de Dieu. Paul avait Jésus-Christ de Nazareth. Paul avait livré sa vie en sacrifice à Christ. Mais est-ce pour autant qu'il n'y avait pas de situation qui lui arrivait? Hier, je vous disais qu'il y a des moments, des épreuves doivent venir dans nos vies pour que le nom de Jésus soit glorifié. Pour que les gens puissent croire en toi là. Il faut que souvent tu traverses certaines situations. Nous ne voulons pas traverser des situations parce que nous pensons que le monde là, tout est facile. Même Jésus qui est venu sur la terre là, tout n'était pas facile. Pourquoi vous mentez à vous-même? Alléluia. La Bible me dit que les barbares, les gens qui ont accueilli Paul, les gens qui ont donné de la nourriture à Paul, qui ont donné de la chaleur à Paul, dans leur mentalité, ils étaient en train de se dire, lui là, il va mourir. Tu peux être autour avec des gens qui vont tout te donner, mais dans leur mentalité, dans leur manière de penser, ils voient ta chute, ils voient le déclin, ils voient le divorce, ils voient que ton enfant va te créer des problèmes, ils voient que tant, c'est eux qui voient ça, ils voient que le mal. Parce qu'ils ont vu une situation, pour eux, la suite logique de la situation que tu traverses, ça c'est la mort. Bien aimé, la Bible me dit, ils se disent les uns aux autres, assurément cet homme était meurtrier. Ils vont te coller déjà une étiquette parce que tu traverses des situations. Ils vont te coller une étiquette parce que pour eux, si tu étais vraiment avec Dieu, tu ne pouvais pas vivre telle ou telle chose. Mais bien aimé, nous voyons aussi que Paul était un serviteur puissant de Dieu. Un serviteur qui marchait dans la communion avec Dieu. Il était attaché à Christ à un point. Jusqu'à ce qu'il refuse de se marier. Il a accepté de marcher à Christ. Il s'est livré comme un sacrifice vivant. Une offrande de bonne odeur à son Dieu. Mais regardez, un serpent va le mordre. Après avoir subi le naufrage où Dieu l'a sauvé, là maintenant c'est serpent qui vient le mordre. Pourquoi penses-tu que ton Dieu, alléluia, quand il y a des situations dans ta vie, c'est parce que tu es une personne non grata, c'est parce que Dieu ne t'aime pas, c'est parce que, comme on appelle ça, toi tu es maudit, c'est parce que si, c'est parce que ça. Si tu es sûr de ta marche avec Jésus, bien aimé, les choses qui viennent dans ta vie sont un moyen de rendre un grand témoignage. Les choses qui arrivent dans ta vie sont un moyen de rendre un grand témoignage. Voilà pourquoi tu dois rester serein. Voilà pourquoi tu dois rester attaché. Voilà pourquoi tu ne dois pas te laisser balloter par tout vent. Tu ne dois pas te laisser, tu dois être bâti sur la parole et rien d'autre, bien-aimé. Alléluia. La Bible nous dit ici, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il ait été sauvé de la mer. Verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu. Paul secoua l'animal dans le feu. Bien aimé, quelle est l'épreuve qui est dans ta vie que tu es là, tu regardes comme si c'était normal qu'il reste attaché à toi. La Bible dit Paul secoua l'animal dans le feu. Secoue la situation là dans le feu là-bas. Lance ça loin de toi. Ne pense pas qu'elle est là pour te tuer. Ne pense pas que ta vie va s'arrêter à cause d'elle. Quel que soit le problème, quelle que soit la chose qui arrive, quelle que soit la situation. La Bible dit, Paul secoua la main dans le feu. Il secoua et l'animal tomba dans le feu. Alléluia.
et ne ressentit aucun mal. Paul n'a ressenti aucun mal, alors que la vipère l'avait mordu. La vipère l'avait mordu, donc c'est-à-dire qu'il y avait un venin qui était rentré dans son corps. Le venin était en train de courir dans son corps. Bien aimé, c'est que les gens ou l'entourage pense ou prédit de toi, de ta situation, n'influe pas Dieu. Ça n'influe pas Dieu. En chacun de nous, Dieu a déposé quelque chose. Donc c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie là qui compte. Ce n'est pas ce que les gens pensent de toi. Ce n'est pas les prédictions de malheur que les gens ont de toi qui comptent. Les gens peuvent penser mal. Bien aimé, ceux-là, ils se sont dit quoi? Mais un serpent, on dit serpent, on dit venin. Tout le monde sait que quand la vipère te mord, c'est fini pour toi. Alléluia. Mais cet homme-là, appelé Paul, va marcher et il va vivre une expérience extraordinaire. La Bible dit, le serpent le mord, déjà il n'a pas mal. Sa peau est comme et puis il n'a pas mal. Moi, quand j'étais en 4e, j'ai été avec un collègue et un ami, j'ai oublié aujourd'hui son nom. Cet ami-là, pendant les vacances de Toussaint, était en train de jouer au football. Et sa bague, quand il a joué, le ballon allait dans les broussailles. Quand il a voulu s'abaisser, sa bague est tombée dans un trou. Il a mis le doigt pour enlever le trou, la bague, alors qu'il y avait un serpent qui était caché dans le trou. Le serpent l'a mordu. Quand on est revenu des vacances de Toussaint, il n'avait plus le doigt. Le doigt là, il ne l'avait plus. Parce que le serpent l'avait mordu. Ça lui a fait mal. Il m'a même expliqué comment il a eu mal. Et le doigt a commencé à se décomposer. Le doigt a commencé à noircir. La gangrène a pris le doigt. Et bien aimé, quand on est revenu, ils étaient obligés, pendant les congés de Toussaint, de couper son doigt. Il s'est revenu avec 4 doigts seulement à l'école. En 4. Non, qu'est-ce que je raconte? Pas 4e. En 5e. J'étais au lycée Sainte-Foy d'Abobo. C'est là-bas que c'est arrivé. Alléluia. Mais toi, Paul, toi tu es comment? Et puis le serpent te mord et tu n'as pas mal. Le serpent t'inflige une morsure et tu n'as pas mal. Pourquoi tu n'as pas mal? Moi, je veux comprendre. Paul, tu es différent? Ta chair est différente de la mienne? De cet ami que j'ai connu là? Pourquoi c'est différent? Pourquoi la douleur? La Bible dit Paul n'a pas eu mal. La Bible dit Paul secoua le serpent. Et la Bible me dit que les barbares étaient en train de le regarder comme ça, ils attendaient. Il va mourir bientôt. Tu vois? Il y a des gens qui te regardent comme ça. Et puis ils attendent. On les connaît. Ça va faire combien de temps? Bientôt, c'est fini là. Ils ont déjà prédit ça dans leur tête. Ils ont déjà prédit que celle-là, elle va réussir pour aller où? C'est fini là. Oh, celui-là, oh là 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 là. Et ce qui lui est arrivé là, wouh! Ça, c'est la déchéance totale. Ça, c'est le déclin total. Ils ont déjà prévu que toi, c'est la mort. Bien aimé, quand on dit qu'un serpent a mordu quelqu'un, on s'attend toujours à la mort. N'est-ce pas? On s'attend toujours à la mort. La Bible dit que Paul ne ressentit aucun mal. Paul ne ressentit aucun mal. Est-ce que je peux parler à la vie de quelqu'un? Et sur la vie de quelqu'un. En tant que prophète, je veux déclarer. Tout ce qui est dans ta vie, amen, qui te crée encore des douleurs, alors que tu es fils de Dieu, et tu devrais surpasser cela, avoir une immunité. Je déclare dans le nom de Jésus, que Jésus te rend comment on appelle ça? Tu as l'immunité maintenant dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Aucune situation ne va te détruire. Aucune morsure des œuvres des ténèbres ne va te faire mal, ne va te presser, ne va te mettre dans une position où tu ne pourras pas t'en sortir. La Bible dit, il a secoué. Regarde, c'est comme quelque chose de simple qui est dans ma main, puis je fais comme ça tombe. Et puis j'ai pas mal, je suis assise. L'humilité entre dans ton sang maintenant. L'humilité entre dans ton corps, dans le nom de Jésus-Christ.
tout venin ténébreux, tout venin sorcellerie, tout venin, toute maladie qui a été injectée en toi pour que tu sois dans la maladie, pour que tu sois dans l'affliction. Au nom de Jésus, je brise maintenant. Tu es entré par une porte, mais tu sors par cette porte. Il est entré par une porte, mais il sort par cette porte. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun venin n'aura raison de toi. Aucune morsure n'aura raison de toi. Aucune situation qui va venir ne pourra te déstabiliser. Parce que quand on dit quelqu'un a mal, c'est-à-dire qu'il a été déstabilisé. Et Paul n'a pas été déstabilisé. Tu ne dois pas être déstabilisé. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie et puis ça te déstabilise comme ça? Alléluia. Au verset 6, la Bible dit, ces gens attendaient de le voir s'enfler. Ils attendaient de le voir enfler ou tomber mort subitement. Alléluia, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais après avoir attendu longtemps, je vais déclarer sur ta vie aujourd'hui, les gens vont attendre longtemps. Les gens vont attendre longtemps le malheur ou bien le mal qui sont prédits contre toi. Ils vont attendre longtemps au nom de Jésus. Ils attendent. Ah non, elle va rester handicapée toute sa vie. Il va rester célibataire toute sa vie. Elle va rester stérile toute sa vie. Ils vont rester pauvres toute leur vie. Ah, ils vont jamais aller loin dans leur ministère. Ah, ils vont jamais faire ci. J'ai dit, ils vont attendre longtemps. Elle va jamais guérir. Il va jamais guérir. Non, ça là c'est fini. Ils resteront dans les ténèbres toute la vie. Ils vont attendre longtemps. Là où tu es, faut dire, vous allez attendre longtemps. Dis ça. Déclare-le avec foi. Mes adversaires, vous allez attendre longtemps. La Bible dit, c'est qu'ils ont passé le temps à regarder Paul. Imaginons, Paul passe ici, on le regarde. On s'imagine qu'il va tomber tout de suite. C'est qu'il te regarde avec les yeux de négativité. Il te voit en même temps dans la mort. Il te regarde et puis il te voit. Oh, c'est fini. Celle-là, ils vont la divorcer bientôt. Ils vont la laisser. Oh là là, c'est fini celle-là. Quoi? C'est fini là. Oh là là, ce monsieur-là. C'est fini. Quoi, ce monsieur-là? Alcoolique comme il est là. C'est la mort qui l'attend. C'est fini pour lui. Oh, c'est fini pour lui. Vous qui savez que c'est fini pour les gens là. Aujourd'hui, le Seigneur me montre que vous allez attendre longtemps. Au nom de Jésus-Christ. Vous voulez voir ma chute, voir la chute du frère ou de la sœur, vous allez attendre longtemps. Hey, ma karabache kerebo. Wouh! J'aime ça. Vous allez attendre longtemps. La Bible dit, mais après avoir attendu longtemps, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Ceux qui attendent longtemps, ils vont attendre jusqu'à... Au lieu de voir ce qu'ils pensaient, ce qu'ils croyaient, ce qu'ils avaient prédit sur toi, ils verront le contraire. Parce que celui qui a la résurrection et la vie vient à toi. Jésus-Christ est à toi. Jésus-Christ est en toi. Alléluia. La vie de Christ coule en toi. La mort n'est pas ton partage. La vie de Christ coule en toi. La mort n'est pas ton partage. La vie de Christ coule en toi. Le ressuscité est en toi. Celui qui a la vie Zoé coule en toi. Alors, ce n'est pas pour toi cette mort dont ils ont été prédits là. La Bible dit, tu as le même plan avec Christ. Donc, tout ce qui coule en Christ est aussi ton partage. La Bible dit, après avoir attendu longtemps, eux-mêmes, ils vu que c'est fini. Rien ne s'était passé. Les gens vont attendre ta chute longtemps, mais tu ne tomberas pas. Les gens vont attendre ta chute longtemps, mais tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas, à condition que tu restes attaché à Yeshua, à Mashiach. À condition que tu restes attaché à celui qui te donne la vie. Parce que si tu as une même plante avec celui qui te donne la vie, les gens vont prédire, mais la vie de Dieu coule toujours en toi. Comment tu vas tomber? Tu ne peux pas tomber. Mais dès que tu te détaches, ce qu'ils pensent va t'arriver. Ce qu'ils sont imaginés là, ça va arriver.
Ça ne pouvait pas arriver parce que Paul était une même plante avec Christ. Ça ne pouvait pas arriver parce que Paul était attaché à Christ. Ça ne pouvait pas arriver parce que Paul était celui-là, amen, qui avait la vie divine en lui. Il avait la guérison divine en lui. Il avait la vie Zoé en lui. Voilà pourquoi ça ne l'a pas perturbé. Il a vu la vipère. Il a juste secoué dans le feu. Et il était là tranquillement. C'est les autres qui étaient paniqués. C'est les autres qui étaient mélangés. Sinon lui, il était tranquille parce qu'il savait que la vie Zoé en lui produisait la vie. Il ne pouvait pas mourir. Il avait une mission à faire. Il était attaché à quelqu'un. Oh Seigneur. La Bible dit, aucun mal. Ils changèrent d'avis. Tous ceux qui pensent ton mal. Tous ceux qui sont en train de croire, en train d'imaginer, non, c'est fini pour elle. Que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit tes enfants, que ce soit tes amis, que ce soit des gens même cachés. Parce qu'il y a des gens qui sont cachés, qui ne te disent pas, mais leur espérance, c'est que toi, tu tombes. Que ceux-là changent d'avis à ton égard. Qu'ils voient le miracle de Dieu et qu'ils disent, oui, tu es un Dieu. Bien aimé, on va prendre, alléluia, les cabarets. Marc 16. Marc 16, alléluia. Marc 16, à partir du verset 18. La Bible me dit, Mo karabaché kirebe. La Bible dit, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera fait aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc 16, verset 18. Ils saisiront des serpents. La vie divine qui est en toi fait que le serpent qui vient contre ta vie, le mal qui vient contre ta vie, tu vas dominer là-dessus. C'est voilà pourquoi on dit, ils saisiront. Tu domineras là-dessus. Tu vas boire quelques breuvages mortels et rien ne va t'arriver. On va même essayer de t'empoisonner, mais rien ne t'arrivera. Parce que la vie Zoé qui est en toi, la vie divine qui est en toi, ne meurt pas. Qui parle de ça, j'ai la chair de poule. La vie Zoé qui est en toi ne meurt pas. Elle coule en toi. Donc même si on t'empoisonnait et que tu ne le savais pas, le fait d'être resté attaché à Christ, même si on mettait un venin, même si on mettait des choses ténébreuses dans ta nourriture que tu ne savais pas, tu rends grâce à Dieu, tu ne savais même pas qu'on t'avait fait ça, tu ne mourras pas. Christ ne meurt pas, donc tu ne peux pas mourir par un complot ténébreux dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul, un serpent s'attache à Paul, le mort, bien aimé, et il ne meurt pas. Parce qu'il y a une promesse qui avait été donnée. Vous saisirez des serpents. Alléluia. Vous boirez des breuvages mortels. Quelques breuvages mortels. Et rien ne vous arrivera. Cette promesse-là, c'est Christ qui nous a dit ça. Il dit, allez, c'est moi qui vous envoie, non? Et je vous déclare que rien ne pourra venir vers vous. Rien ne pourra vous ébranler. Rien ne pourra vous tuer. Je vous donne le pouvoir. Vous voyez? Paul n'était pas là au temps de Jésus. Mais Paul a reçu Christ. Il a reçu cette promesse. Donc toi aussi, cette promesse est pour toi. Tu saisiras des serpents. Je ne t'ai pas dit, il y a des églises au jour d'aujourd'hui qui, chaque dimanche, ils ont des serpents. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans un documentaire. Ils ont des serpents. Et pour être sûr que toi, tu es le Dieu là, tu t'en vas toujours, tu attrapes le serpent là, ça ne te mord pas, c'est que ça va. Et donc le pasteur, chaque dimanche, ça va mettre sa main dans un trou, dans une caisse à serpent. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas de ça. Est-ce qu'il y a besoin d'aller mettre ma main dans la caisse à serpent pour être sûr que le serpent me mord ou pas? Est-ce que vous me comprenez? La parole qui sort, elle est esprit et vie. On dit, vous saisirez des serpents. Le serpent est l'image de tout ce qui est ténébreux, malheur, tout ce qui est des choses ténébreuses, des épreuves, des choses, pas épreuves, mais je veux dire, des attaques de l'ennemi qui viennent contre vous. C'est-à-dire que vous allez dominer là-dessus. Ces choses-là ne pourront pas vous avoir, ces choses-là ne pourront pas vous détruire.
La sorcellerie ne pourra pas avoir fait, ne pourra pas te détruire. La magie ne pourra pas te détruire. Est-ce que vous me comprenez? Mais même si effectivement, même tu étais dans un coin, dans un champ ou quoi que ce soit, c'est pas même, effectivement, Dieu permettra que ça ne te touche pas. Mais c'est pas toi-même qui vas aller mettre ta main dans un truc et puis tu as dit non que, et le Seigneur dit que les serpents ne vont pas nous piquer, ne vont pas nous mordre. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais effectivement, Dieu te protégera. Alléluia. Paul a manifesté cela. Paul a compris cela. Paul marchait dans un attachement qui faisait qu'il savait que son Dieu, il avait une confiance absolue. Son Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Alléluia. La Bible dit que les barbares, ceux qui étaient en train de rêver, ceux qui étaient en train de voir en même temps le mal, ceux qui étaient en train de voir non c'est fini pour celui-là, il va mourir, il va s'enfler, il va périr. La Bible dit, ils disent à la fin, la Bible dit, ils changeaient d'avis et disent que c'était un Dieu. Ceux qui veulent te voir mourir là, ils vont rendre témoignage de leur propre bouche. Hier, je vous disais, Nebuchadnezzar va regarder Shadrach, Meshach et Abednego. Et il va leur dire que vous avez le Dieu suprême. C'est-à-dire que ce roi-là qui pensait qu'il était arrivé, celui-là va proclamer de sa bouche que Meshach, Shadrach et Abednego ont un Dieu suprême. C'est de la même manière que devant la fosse au lion, le roi Darius va regarder Daniel et il va dire, Daniel, ton Dieu est le Dieu suprême de toute l'humanité. C'est de cette même manière. Regardez ces barbares-là. Bien aimé, la Bible est vraie. Depuis le début jusqu'à la fin, elle est vraie. C'est la même chose qui se fait. Ne cherche pas autre chose. À Paul aussi, ils vont lui dire que toi aussi là, tu es vraiment un Dieu. Parce qu'il est fils de Dieu. Tu es un Dieu. Parce qu'ils savent que tous ceux qui ont été mordus dans leur île là sont morts. Mais comment Paul a fait pour résister et pour être là jusqu'à ce que le venin ne lui fasse rien, Tout simplement, bien aimé, parce que la nature de Paul n'est plus pareille. Quand Paul accepte Jésus-Christ de Nazareth, sa nature a changé. La vie de Paul n'est plus pareille. Bien aimé, ceux qui ont Christ n'ont pas la même ADN que ceux qui n'ont pas Christ. Je parle spirituellement. Il y a des choses qui peuvent arriver à des gens qui n'ont pas Christ, qui ne pourront pas arriver à des gens qui ont Christ. Parce que leur identité, leur ADN spirituel même a changé. Leur vie spirituelle même a changé. Leur âme a changé. La vie divine est en eux. Il y a des choses qui ne vivront pas. Alléluia. Donc vous pouvez dire aujourd'hui que Paul est un Dieu. Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il était foutu d'aller mourir, non? Bien aimé, prends Psaume 82. Au verset 6. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ce passage-là fait référence au même passage de Jean 1, verset 12, où il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire fils de Dieu, la nature de Dieu. Est-ce que la nature de Dieu peut mourir? Est-ce que la nature de Dieu tombe malade? Est-ce que la nature de Dieu se laisse tuer par n'importe quoi? Non. Non. Les sorciers peuvent tuer Jésus. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir ni aucune autorité sur la vie de Christ. Et si Christ est en toi, tu vis la même chose. Je ne sais pas si tu te réveilles un peu pour comprendre ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si tu connais ton identité. Paul connaissait son identité. Paul savait que lui, il peut boire des breuvages mortels. Il ne mourra pas. Je n'ai pas dit que lui-même, il va prendre Javel et puis boire ou bien boire quelque chose. Je n'ai pas dit ça. Mais on peut lui tendre des plans. Ça ne va pas aboutir. Voilà pourquoi il y a des sorciers qui font des témoignages après et puis ils disent qu'on a tout fait mais on n'a pas pu atteindre telle personne. On n'a pas pu l'atteindre. Pourquoi? Parce que sa nature divine en lui est trop forte. La lumière de Christ en lui est trop forte. On ne peut pas manger Dieu. On ne peut pas tuer Christ. Alléluia. Vous êtes des dieux.
de Dieu. Paul nous démontre ici que nous marchons quand nous avons accepté réellement le Seigneur Jésus comme sauveur. Il n'y a pas sorcier qui peut te tuer. Je ne parle pas de ceux qui marchent mi-figue, raisin, comment on appelle ça? Mi-figue, mi-raisin là. Je ne parle pas de toi. Quand il dit ça là, vous pensez que je ne suis pas en train de faire genre des... Mais c'est une réalité. Quel sorcier qui va tuer celui qui est attaché à Christ de tout son cœur et de toute son âme? Dites-moi, qui? Quel est ce magicien-là? Quel est ce sorcier-là? Mais tant que nos vies ne seront pas agréables à Dieu, Satan aura des portes qu'il peut utiliser pour entrer dans nos vies, pour saccager nos vies. Voilà pourquoi tous les jours, nous devons revenir à Christ. Tous les jours, nous devons chercher à plaire à Christ. Tous les jours, nous devons nous éloigner de tout ce qui pouvait être une opportunité pour Satan de nous détruire. Parce que la Bible dit, le voleur vient. Tout ce qu'il veut faire, c'est de voler, tuer, égorger. Mais celui qui est en Christ, celui qui donne sa vie à Christ, quand Christ vient dans sa vie, il vient que pour lui donner de la vie et la vie en abondance. Voilà pourquoi je veux t'encourager, le Seigneur nous dit de nous attacher à lui, de rester cimentés, attachés, bétonnés en Christ. Pas seulement par des mots, mais aussi par tous nos comportements, nos agissements. Bien-aimés, nous avons vu Shadrach, Meshach et Abednego qui ont démontré leur appartenance à Christ. Ils ont démontré qu'ils appartenaient à Yeshua Mashiach. Ils ont démontré que la vie n'avait aucun sens s'ils étaient loin de Dieu. Il est temps pour toi, bien-aimé, d'accepter Jésus véritablement. Il est temps pour toi, bien-aimé, de comprendre que tu n'es pas né de la volonté de l'homme. Toi qui as accepté Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être. Tu n'es pas né de la volonté humaine, ni du sang, ni de la chair. Voilà pourquoi ce qui fait mal à la chair, au sang, là, tu n'es pas concerné. Donc vous comprenez pourquoi Paul ne va pas avoir mal. Parce que, en fait, ce qui est dans la chair humaine, là, c'est déjà mort en Paul. Paul maintenant marche. Et Paul a quoi? La vie divine. Mais ça, la bien-aimée, la seule chose qui te rassure ça, bien-aimé, c'est l'attachement véritable à Christ. Quand l'ennemi va se lever contre toi, ils ne pourront pas te voir spirituellement. Parce que tu brilles tellement qu'ils ne voient même pas. Ils ne savent pas où tu es. Alléluia. Mais toi, on te retrouve tout de suite dans ton lit, dans ta chambre. Tout de suite, eux-mêmes, ils vivent même dans ta maison même. Spirituellement. Parce que tu es vide. Tu n'as rien en toi. Tu n'as pas la vie divine en toi. Alors que la vie divine n'est communiquée qu'à ceux qui l'ont reçue. À tous ceux qui l'ont reçue. Je ne dis pas à ceux qui disent seulement son nom, mais à tous ceux qui marchent en nouveauté de vie, à tous ceux qui sont nés réellement d'eau et d'esprit, à tous ceux qui marchent vraiment dans l'attachement à Christ. À ceux-là, ils ne sont pas nés de la volonté humaine, mais de la volonté de Dieu pour un but bien précis. À ceux-là qui se reconnaissent vivre et marcher et vivre en nouveauté de vie. Je ne parle pas de ceux qui disent Jésus, mais après, quand ils sortent, ils sont dans un milieu du monde, ils fonctionnent comme les gens du monde. Dès qu'ils quittent le monde, ils viennent à l'église, ils fonctionnent comme les gens de l'église. Je ne te parle pas à toi. Si tu es là, change. Automatiquement change. Parce que ceux qui t'ont fait là, eux là, ils sont destinés à la GN. Ils sont destinés à l'enfer. Ils n'ont qu'à te critiquer, ils n'ont qu'à t'insulter. Moi, les moyens insultés, critiquer, fatiguer. On dit, il me prend. Je pense que moi, là, c'est moi qui connais la route du paradis. Même dans l'église, on m'a insulté. Elle pense qu'elle connaît Dieu que tout le monde. Mais bien aimé, injure comme ça, là, j'aime ça. Il faut m'insulter comme ça, j'aime ça. Elle pense qu'elle connaît tout. C'est ce qu'ils ont dit. Pourquoi?
Parce que tous les jours, je suis à la recherche. Tous les jours, je veux faire plus. Tous les jours, je veux chercher Dieu. Je suis là quand je me sens un peu bizarre. Hé, papa, est-ce que tu es là? Je veux toujours être dans sa présence. On me traite souvent de tous les noms. On me traite de quelqu'un qui est trop dur, trop difficile, trop si. Mais bien aimé, je préfère. Je ne vais pas me conformer à toi. Toi, tu veux être flax comme tu es là. Reste flax. Si Jésus t'aime comme ça, gloire à Dieu. Mais moi, Paul dit, je traite durement mon corps. Si Paul même qui est ton dévancier depuis 1945, qui a écrit tous les épîtres, qui a eu le ministère le plus glorieux, te dit, je traite durement mon corps. Toi, tu vas dire quoi? Toi, tu vas dire quoi, bien-aimé? Ils nous ont précédés pour nous donner des exemples. Ils nous ont précédés pour nous introduire dans la présence de Dieu. Ils nous ont précédés pour nous enseigner comment marcher selon Dieu. Bien-aimé, les gens autour de toi ne vont pas accepter que tu marches avec Christ. Parce que tu ne pourras plus faire ce qu'ils font. Donc, ils vont trouver que toi, tu les juges. En fait, tu n'as même pas parlé. Avant, tu as dit que tu les as jugés. Alléluia. La vie divine coule en celui qui est attaché à Christ. La vie divine coule en celui qui est attaché, qui a le même plan avec Christ. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible me dit que Paul n'eut aucun mal. Parce que ce n'était plus lui. Ce qui était arrivé, c'était pour l'empêcher de faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Mais il ne s'est pas arrêté à là. Il ne s'est pas bloqué à là. Quel que soit ce que les gens vont crier sur ta vie, bien-aimé, je veux déclarer aujourd'hui que cela ne t'arrêtera pas. Cela n'enlèvera pas Christ en toi. Parce que ton bien le plus précieux, ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas tes biens. Non, c'est Jésus-Christ de Nazareth, ton bien le plus précieux. On peut tout enlever, mais veille à ce qu'on ne t'enlève pas Christ. Veille à ce qu'on ne t'enlève pas Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens enseignent, même il y a des serviteurs de Dieu qui enseignent. Ils mettent tellement dans la tête des gens que le mariage, là, ton mari, qu'à un moment, la femme même se dit même que si mon mari là, même là, enseignons sur le mariage, mais notons pas la place de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu. Notons pas la place de Dieu dans le cœur d'un homme ni d'une femme. Il faut qu'un enfant de Dieu comprenne que son bien le plus précieux, c'est Christ. Ton bien le plus précieux, ce n'est pas ton entreprise, ce n'est pas ton argent. Ton bien le plus précieux, c'est Christ. Et vous savez quoi? Paul a passé toute sa vie en prison. Toute sa vie dans les chaînes. Son bien le plus précieux, c'était quoi? C'était Christ. Regardez l'impact qu'il a eu aujourd'hui. Regardez l'impact qu'il a eu même pendant qu'il vivait. Regardez l'impact qu'il a eu dans sa marche. Vous qui prenez comme bien le plus précieux argent, voiture, temps là, quel impact que vous avez? Zéro. Aucun impact. Ça s'arrête à vous seul, votre noyau, autour de vous, ça s'arrête là. Vous n'influencez personne. Vous n'avez aucune influence sur les vies. Vous n'avez aucune influence autour de vous. Parce que vous êtes juste arrêté autour de vous. Ça s'arrête là, ça s'arrête là, c'est tout. Mon argent, ma vie, mon entreprise, ça s'arrête là. Vous voyez, vous n'influencez personne. Le vrai influenceur, c'est celui qui peut se sacrifier. Celui qui peut dire, Seigneur, ma vie, utilise cette vie-là pour bénir des milliers et des millions de personnes. Utilise cette vie-là pour que des familles, des foyers, des gens reviennent véritablement à toi. On n'a pas passé le temps à chercher à être dans le confort. Quand nous prêchons comme ça, les gens disent qu'on est en train de dire aux gens d'être pauvres. Qui a dit ça? Et c'est dans ce monde-là. Tu peux sortir, même le riz, tu veux acheter là, tu payes. Donc, on a besoin d'argent. C'est pas ce que je dis. Je parle de l'état de la mentalité du cœur et de l'esprit. De telle sorte que comme Paul, un jour, tu puisses dire, je sais vivre dans l'abondance, mais je sais aussi vivre dans le manque. Ceux qui croient que Dieu, là, il va toujours leur donner, le jour où ils sont dans le manque, là, ils peuvent abandonner Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu peut agir avec nous comme il veut, quand il veut. De la manière qu'il intéresse, que lui veut. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur veut bâtir des gens forts dans la tête.
Il veut bâtir des élites. Il veut bâtir des gens où le système du monde, le système de ce monde-là ne les conduit pas, ne les dirige pas. Ils sont forts dans la tête. Quand ils n'ont pas à manger, ils sont sereins. Ils ont l'argent aussi, ils sont sereins. Ça ne les ébranle pas. Ça ne les rend pas orgueilleux. Ça ne les bouge pas. Qu'ils aient ou pas, tu ne peux pas leur enlever Christ. C'est ça que Dieu veut bâtir en toi. C'est ça que Dieu veut bâtir en toi. Aujourd'hui, on a des chrétiens, quand ils sont en manque, c'est que Dieu les a maudits. Quand ils sont en manque, c'est que c'est le sorcier du village. Quand ils sont en manque, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais attends, quel jour Dieu va utiliser une situation pour que tu sortes de là et que tu témoignes pour dire, ah, j'ai traversé. Mais le Dieu que je sais, voilà. Et des gens même vont voir pour dire, nous avons vu notre soeur, elle a traversé. Mais quand elle est sortie la tête haute. Les gens vont rendre ton témoignage, même derrière toi. Après ta mort, ils vont rendre ton témoignage. Parce que Dieu a agi. Dieu a fait. À cause de ton attachement. Tu ne t'es ni détourné à droite ni à gauche. Tu es resté focus, bloqué. Sur ce que Dieu voulait que tu fasses pour lui. Pour ce que tu étais attaché à celui-là qui est le rémunérateur de ceux qui le servent. Effectivement et dans la vérité. Alléluia. Je veux te dire ce matin, amen, que celui qui est la résurrection et la vie vient à toi ce matin, ce midi. Tout ce qui était mort dans ta vie, provoqué par une morsure de serpent ténébreux, de ténèbres, provoqué par une œuvre de ténèbres, provoqué par une attaque diabolique, de la même manière que Paul a secoué, de la même manière que aucun mal n'est arrivé à Paul, de la même manière les gens ont regardé Paul et puis ils lui ont dit, toi tu es un Dieu. Je déclare que les gens vont te regarder. Ils ont pensé qu'ils ont bloqué ta vie, mais ils vont te regarder. Ils vont dire, waouh, tu as un Dieu. Les gens pensent que tu ne vas pas te rétablir. Je dis, ils vont te regarder, ils vont dire, oui, toi tu as un Dieu. Les gens pensent que tu ne vas pas pouvoir réussir ton entreprise, tout ce que tu es en train de faire. Ils vont te regarder et vont dire, oui, tu as un Dieu. Ils vont te regarder et vont te dire, oui, tu as un Dieu. Après une attente, après avoir attendu longtemps de te voir tomber, chuter, le Dieu du relèvement vient à toi. Le Dieu du relèvement vient à toi. Le Dieu qui n'abandonne pas vient à toi. Celui qui donne la vie vient à toi. Reçois-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Attache-toi à lui au nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu qui relève des chutes. Relève-toi de là où tu étais tombé. Parce que les gens attendent ta chute, mais tu ne tomberas pas dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu as la vie divine en toi. On ne peut pas manger ta chair. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. À tous ceux ici dont les gens ont déjà prédit une fin ténébreuse, une fin catastrophique dans ce qu'ils sont en train de faire, je vais déclarer dans le nom de Jésus-Christ, cela ne se fera pas, cela n'aura pas lieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière, les barbares se sont assis et puis ils attendaient. Ouh, Paul va mourir. Paul, c'est fini pour lui. Je déclare que la fin n'est pas pour toi. Tu ne mourras pas. Tes affaires ne mourront pas. Ta destinée ne mourra pas. Ton foyer ne mourra pas. Tes enfants ne mourront pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Laisse les gens parler. Laisse les gens autour de toi penser. Même ceux qui sont cachés et tapis dans l'ombre, laisse-les penser. Mais toi, attache-toi à Christ. Reste attaché. Ne te laisse pas influencer par les choses de ce monde. Ne te laisse pas influencer par les mentalités. Ne te laisse pas influencer par quoi que ce soit. Reste focus. Reste attaché. Laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi véritablement conduire par l'Esprit de Dieu. Et la puissance de Dieu va vivre en toi. De telle sorte que les œuvres des ténèbres n'auront aucunement raison de toi. Ils peuvent se lever. C'est leur rôle de se lever. La preuve, le serpent a mordu forcément. C'est son rôle. Mais nous, notre rôle, c'est de lui démontrer qu'on est puissant que lui. Notre rôle, c'est de marcher dans la victoire. Notre rôle, c'est de proclamer la victoire de Christ sur les œuvres des ténèbres.
Lève-toi, secoue la poussière. Lève-toi, secoue les serpents. Lève-toi, déclare que tu es libre. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Déclare que cette attaque contre ta vie n'aura point lieu parce que tu as la vie divine en toi. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit, pour ton règne. Merci de ce que tu fais dans la vie de chacun d'entre nous. Je prie, Père, comme tu m'as mandaté, de déclarer des paroles de vie. Je déclare la vie Zoé dans le cœur, dans la vie de chacun. Je déclare un accomplissement certain pour vos destinées. Je déclare que rien ne pourra vous nuire. Je déclare que vous boirez des breuvages mortels dans le nom de Jésus-Christ et il ne vous sera fait aucun mal. Je déclare que vous saisirez des serpents. Aucune situation ne vous ramènera vers le bas dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que la magie, la sorcellerie, tout ce que le monde des ténèbres prépare contre vous sera sans effet dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que vous marchez dans la victoire, dans la victoire, dans la victoire. Vos pieds sont oints pour marcher dans la victoire. Vos vies sont ointes pour marcher dans la victoire. Si Paul a marché dans la victoire, vous marcherez dans la victoire. Vous marcherez dans la victoire parce que vous êtes attaché à quelqu'un qui s'appelle Yeshua Hamashiach. Vous êtes attaché à quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes attaché à quelqu'un qui n'a point menti, qui n'est pas un fils de l'homme pour mentir, qui a donné sa vie pour vous. Et pour vous, il est en train de préparer une place. Pour vous, il a combattu, il a détruit les œuvres des ténèbres. Il les a vaincus à la croix de Golgotha. Alors, la victoire est pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire dans ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Ton attachement produira un miracle. Alléluia. Et tes adversaires, les gens autour de toi, reconnaîtront que ton Dieu est Dieu. Reconnaîtront que tu as le Dieu suprême. Reconnaîtront que tu es un Dieu parce que tu es un fils de Dieu. Reconnaîtront que tu es en fait, on ne peut pas s'amuser avec toi. Parce que tu as la vie Zoé qui coule en toi. Tu as la vie de Dieu qui coule en toi. Tu as la vie divine qui coule en toi. Alors toi qui es là, s'il y avait quelque chose qui ne passait pas, à partir d'aujourd'hui, qui ne marche pas dans ta vie, commence à changer ta mentalité. Crois que tout ce que toi tu touches produit le miracle dans le nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas répéter ça 2 fois. Accepte ça et change de mentalité. Tu verras le miracle arriver. Shalom. Nous nous retrouvons jeudi. Amen. À midi pour encore un temps glorieux. Bien-aimés, attachons-nous à Jésus. Partage la vidéo. Va sur notre page YouTube. Abonne-toi. Amen. Partage la vidéo à quelqu'un. On a beaucoup de vidéos. Plus d'une 50aine de vidéos. Va. Alléluia. Et partage à quelqu'un un thème qui t'aura plu. Même les anciens thèmes, ne vois pas ça en ancien. La parole de Dieu est toujours nouvelle. Amen. Hein? Tu partages à quelqu'un. Alors la page YouTube, c'est Maison du Refuge. Et entre parenthèses, MR, prophétesse Loré Malisha. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Attachons-nous. Restons toujours auprès de notre Dieu afin que nous puissions vivre dans sa victoire. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Adieu.